Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur la chaîne La Chamane et ses guides pour la suite des guidances, suite et fin des signes de feu, à savoir le signe du bélier pour la partie sentimentale, émotionnelle et affective aujourd'hui. N'oubliez pas d'aller regarder vos guidances générales qui peuvent tout à fait compléter, voire même renforcer ce qui arrivera pour le sentimental. Donc cette guidance, on va la placer du 1er juillet au 1er août, plus ou moins, vous avez l'habitude maintenant. J'ai une nouvelle disposition aussi, nous allons utiliser 4 cartes avec mon tarot emblématique de l'animal totem que vous connaissez maintenant de Lisa Robertson. 2 cartes d'ouverture, 2 cartes de clôture, puis j'utiliserai le Light Sears Tarot pour vous et la personne de votre cœur ou votre autre, ou la personne en tout cas qui vous préoccupera au moment de ce tirage sentimental. Et puis j'utiliserai également une carte de l'oracle des maîtres ascensionnés de Doreen Virtue pour voir quelle énergie vous accompagnera sur le mois. Bien, allez, sans plus attendre, Bélier, ascendant Bélier, Lune, Vénus en Bélier. Surtout, j'ai envie de vous dire Lune et Vénus. Alors, on a des béliers qui sont prudents là en ce moment sur le plan matériel. Allez faire votre révolution solaire, je le répète régulièrement, calculez, surtout que vous êtes passé dans votre période anniversaire il y a quelques semaines. Allez calculer votre révolution solaire sur des liens qui sont disponibles sur votre moteur de recherche. Maison 1, 5 et 7 pour les guidances sentimentales. Allez, Bélier, Lune et Vénus en Bélier pour les guidances sentimentales. Qu'est-ce que l'on a en ouverture? Alors, 2 cartes pour l'ouverture de votre période, 2 cartes pour clore cette période. On va les laisser ici pour le moment. Nous allons également prendre cette carte pour vous. Ok, on nous parle de nouvelles idées, on nous parle peut-être de nouveaux projets en préparation, de budgétisation sur certaines choses, des choses qui vous tiennent à cœur. Allez, Bélier, Lune et Vénus en Bélier. Bélier, Lune et Vénus en Bélier pour la période du 1er juillet au 1er août 2021. Ok. Donc pour vous... Ok, et pour la personne de votre cœur ou pour votre autre, donc guidance pour les béliers, Lune et Vénus, maison 1, 5, 7 pour la période du 1er juillet, l'autre. Ok, ok. Donc, cette carte pour votre autre. Bien, bien, bien. Allez, c'est parti. Disposition pour vous. On va redresser un petit peu tout ça. Voilà. Ok, pour votre autre. L'ouverture, l'entrée et la sortie de la période. Allez, c'est parti. Et enfin, une carte pour vous pour savoir quel maître ou maîtresse ascensionnée. Merci. La purification, les béliers, on a Tara blanche. Je vais la placer ici tout de suite et on interprétera ça tout à l'heure. Non, je vais peut-être l'enlever parce que vous ne verrez pas les cartes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Bon, eh ben, on a des béliers qui sont au démarrage d'un projet. Donc, projet ou quelque chose d'ordre sentimental. On a quelque chose là que vous souhaitez mettre en place. On ouvre, on a une ouverture de cœur, que ce soit vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'un projet avec cette personne ou sur quelque chose qui vous tient à cœur. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Un cavalier de bâton. Bon, je pense que parmi vous, il y a effectivement des partenariats, des duos, des couples
qui sont en train de se former, ou peut-être allez-vous ouvrir votre cœur à quelqu'un qui se présente à vous, puisqu'on a quand même une personne avec l'énergie du cavalier de bâton, quelqu'un de volontaire qui souhaite avancer, qui est assez déterminé. En tout cas, quelqu'un qui a une belle énergie, qui part un petit peu à l'aventure, qui est capable de s'investir, de s'impliquer, de se lancer dans quelque chose. D'où venez-vous? Eh bien, vous venez d'un 9 de Pentacle. Vous avez certainement clôturé un cycle, vous avez certainement stabilisé une situation, vous avez repris une forme d'autonomie, c'est ce que je vois ici. Vous êtes en paix avec vous-même et vous êtes surtout dans votre propre abondance. La personne en face de vous, ouais, c'est quelqu'un qui sort d'une situation compliquée. Avec un 5 d'épée, on a quelqu'un qui possiblement a eu pas mal de préoccupations, qui sort peut-être aussi d'une situation où il y a eu des discordes, des conflits, des choses à, à, à mettre à plat, j'ai envie de dire, avec le 5 d'épée. Quel est votre désir? Vous êtes en reine de bâton. Bon, vous êtes prêt à y aller. Avec cette reine de bâton, vous avez envie de vraiment vous impliquer dans quelque chose. On le voit bien avec cette as de coupe. Et vous le faites vraiment avec beaucoup de générosité. Bon, c'est assez caractéristique des béliers en même temps, hein. Ça ne me surprend pas vraiment quand un bélier a envie vraiment de s'impliquer, que quelque chose le porte, lui tient à cœur, il y va vraiment à fond, quoi. Et ça, c'est une particularité des béliers, en tout cas que j'apprécie beaucoup, pour ma part. Pour le 3 de bâton de votre autre, on a effectivement quelqu'un là qui a pris une décision, qui a fait un choix, qui n'a pas été simple, d'après ce que je vois ici. On a quelqu'un qui a peut-être encore aujourd'hui un petit peu de rémanence mentale de cette situation, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui possiblement réfléchit encore, sort tout juste de quelque chose qui a été compliqué. Cette personne est très impliquée, très courageuse. On voit bien avec le cavalier de bâton et la force, on a quelqu'un j'ai presque envie de vous dire de quelqu'un de courageux. Voilà, de courageux, de volontaire. C'est surtout le mot. Volontaire. Quelqu'un qui est volontaire, qui est tenace, qui lâche pas, qui prend une direction et qui s'accroche à cette idée. On va lui demander de faire preuve d'une certaine force, d'un certain courage dans sa situation. Vous, entre votre as de coupe et votre page de coupe, vous êtes prêt à partir sur quelque chose de nouveau. Alors on me parle aussi d'enfants ici. Peut-être que pour certains et certaines, il y a l'arrivée d'un enfant dans votre vie, d'un petit, d'un bébé. Et ici, avec le page de coupe, on me parle effectivement de choses légères, de choses nouvelles dans lesquelles vous avez envie de vous impliquer. Alors s'il s'agit de l'arrivée d'un enfant, on imagine bien que oui, c'est très porteur. Sur le plan émotionnel, on a aussi possibilité d'un projet ici, d'un projet qui est un petit peu entre guillemets quelque chose de nouveau, de léger, dans lequel vous avez envie de vous impliquer avec toute votre passion en tant que bélier, hein. Alors, votre évolution par rapport à ça, eh bien, il y a vraiment la fin de quelque chose et le démarrage de quelque chose de nouveau. Je pense qu'il y a quelque chose qui se joue là pour les béliers sur cette période. Il y a le démarrage d'un projet, d'une relation, d'une situation, d'un partenariat sur lequel vous avez possiblement œuvré seul depuis un certain temps, c'est-à-dire que vous êtes préparé à cette chose, à vivre ceci avec le 9 de Pentacle, et là vous êtes fin prêt. Vous êtes prêt à vous lancer et à transformer radicalement les choses, à lâcher certaines choses derrière vous. Peut-être que vous êtes vous êtes arrivé au bout de quelque chose, vous allez lâcher, et en même temps il y a quelque chose qui joue pour vous. Il y a peut-être une notion de transition là. La personne qui est en face de vous, l'énergie annexe en face de vous, on a quelqu'un qui s'implique, pour qui ça a été compliqué, qui a fait un choix, qui a tourné le dos à une situation, qui a fait preuve d'un certain courage, d'une détermination. C'est une main de fer dans un gant de velours, hein. C'est pas du rentre dedans, c'est vraiment quelqu'un qui se met au clair, qui se met vraiment. Au moment où je dis ça, il y a la caméra qui se clarifie. Sur le lien, voilà, vous êtes en tempérance, vous êtes en train de retrouver un équilibre, de temporiser entre les deux, vous êtes en train de transiter. J'ai vraiment cette notion-là. Avec tempérance, on a la réalisation d'un but aussi, d'un idéal, et elle fait office de médiatrice sur ce lien. Donc vous êtes en train de gérer au mieux la situation sur le lien avec cet autre. Dans l'évolution de cet autre, on a un roi de coupe.
On a un roi de coupe, donc on a quelqu'un pour l'instant qui est encore un peu sur la réserve, qui est encore un peu sur la réserve de ses émotions, qui pour autant en ressent fortement, mais qui ne les exprime pas pour le moment, qui canalise. Je pense que cette personne attend de voir, là. Même si elle est impliquée, elle attend de voir. Sur le lien, j'ai carrément l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est l'abondance, la force, la croissance, la nouvelle intégration. On a quelqu'un là qui veut que ce lien évolue, qui veut que ce lien soit abondant, puisse croître. Là encore, j'ai l'impératrice. Alors, je vous parlais d'enfant tout à l'heure, mais voilà, j'ai une femme en grossesse très épanouie ici. Donc il est fort possible qu'ici, j'ai une personne euh, en face de vous qui peut-être ait envie justement de ce nouveau projet, quelque chose qui l'anime aussi. On le voit bien avec le cavalier de bâton, quelqu'un qui a envie de s'impliquer dans ce nouveau projet, s'il s'agit d'un projet, d'une relation à deux, de l'arrivée d'un bébé, en tout cas voilà. Il y a cette notion de naissance, de choses qui se développent, qui petit à petit voilà, s'ouvrent, se développent tranquillement. Je regarde un petit peu la teneur des cartes que vous avez. Donc de votre côté, on a effectivement de la coupe, on a du pentacle du bâton, donc quelque chose d'équilibré, hein. On a de la stabilité ici. On a effectivement une prise de départ, une prise de position, de l'implication. Et avec Renaissance et Tempérance sur le lien, on a vraiment une bascule. On prend des décisions et on va vers cette transition qui vous porte. De l'autre côté, on a quelqu'un d'impliqué qui tourne le dos à une situation, je pense, qui a été bien énergivore, en tout cas sur le plan mental et personnel. Cette personne attend de voir un petit peu comment ça évolue. Elle met beaucoup d'énergie, il ou elle met beaucoup d'énergie dans cela, tout en gardant une certaine réserve. Pour autant, c'est quelqu'un qui est tout à fait favorable aussi à ce projet. C'est ce que je vois. Quels sont les conseils qui vous sont donnés? Pour vous, on vous conseille de vous souvenir des bons moments, de vous souvenir de partage, de vous souvenir aussi du lien aux enfants. Alors, on me parle des enfants, on me parle de passé, de souvenirs qui reviennent. Peut-être quelqu'un qui revient d'accueillir peut-être des choses qui reviennent du passé. Alors ça parlera à certains, pas à d'autres, hein. C'est voilà, avec le 6 de coupe, on a cette notion de nostalgie, d'accueillir ces bons moments, de se souvenir, de ne pas oublier. As de Pentacle, en face, vous avez quelqu'un à qui il est conseillé d'accepter d'accueillir ce nouveau départ dans la matière, d'y aller, de ne pas avoir peur, de se mettre en confiance. J'aime pas le ne pas, je le dis, c'est pas porteur. D'avoir confiance et de se lancer dans ce nouveau projet. Avec quoi vous arrivez dans cette période? Ouais, bon. Voilà, on a le 5 d'épée ici. On a quelqu'un qui quitte une situation, l'un de vous deux, peut-être même les deux, mais je crois plutôt que c'est votre autre, qui quitte une situation avec une grosse déception, une espèce de trahison, qui se trouve dans une impasse, là, qui sait pas trop quoi faire, et pour autant qui tourne le dos à une situation. On le voit bien ici, et on voit pourquoi il y a un devoir de... Enfin, il y a un devoir, il y a une certaine réserve ici, à s'impliquer. Comment vous sortez? Super, impératrice de foi avec le 7 d'épée. Donc je pense que là, il va y avoir de la diplomatie, de la négociation sur l'évolution de ce projet. Il va falloir trouver un terrain d'entente et surtout, on me parle de diplomatie. On me parle de diplomatie avec le 7 d'épée, de savoir contourner les obstacles, de savoir, avec cette impératrice, manœuvrer pour que cette situation se développe au mieux des intérêts de chacun. Voilà clairement ce que j'ai pour vous. Pour la purification avec Tara Blanche, donc du coup je vous mets la carte ici maintenant, nous allons aller voir la définition tout de suite. Donc on vous parle de purification, on le voit avec l'arcane sans nom ici, dans la situation qui vous préoccupe, quelque chose doit être purifié. Voilà, bon. Examinez votre motivation et vos intentions et voyez si elles ne gagneraient pas à être purifiées afin que seul demeure votre désir de servir les autres sans que la peur ou la compétition n'interviennent. Bon, là, on voit bien que c'est quelque chose qui résonne pour vous. Votre corps et votre régime alimentaire ont peut-être besoin d'être purifiés, ou cela peut être simplement de faire en sorte que toutes vos actions soient en accord avec vos convictions profondes. As de coupe, hein, page de coupe. Et tempérance, guérison ici. Hein. On le voit bien sur le lien. Il faut bien purifier les choses. Il faut aseptiser. Alors, aseptiser, c'est peut-être pas... Le mot est un peu fort, mais en tout cas... nettoyer possiblement vos intentions, le lien, mettre tout ça au clair, de sorte à ce que ça se déroule au mieux.
Faire en sorte que toutes vos actions soient en accord avec vos convictions profondes. Tara Blanche vous soutiendra et vous aidera dans ce processus afin qu'il se déroule dans l'harmonie et qu'il profite largement à vous ainsi qu'à toutes les personnes concernées. Voilà, si vous vous mettez au clair, en face, il va y avoir résonance. C'est vraiment le principe des vases communicants dans tout lien, dans tout projet, avec une personne ou un groupe ou une entité, en tout cas une énergie en face de vous. Voilà. Voilà pour vous les béliers pour cette période. Je vais remettre une carte juste en bas parce que j'aimerais bien pouvoir purifier. Le mot est lâché, hein, les béliers, on purifie. Donc, voir un petit peu là, juste un éclairage là-dessus sur l'impératrice, le 7 d'épée. Comment vous finissez le mois? Une carte supplémentaire, s'il vous plaît. Alors, l'hiérophante. Ok, on me parle d'évolution, de grandir, d'officialiser quelque chose ici. Donc, faites bien la mise au point, balayez ce qui n'est plus nécessaire, tempérance, rééquilibrez-vous, gardez en point de mire votre réalisation, le but que vous souhaitez voir se manifester, l'idéal. Restez dans la voie du milieu, on parle vraiment de notion de médiation, de médiatrice avec tempérance. Et ici, avec l'impératrice, on me parle, avec l'hiérophante, de possibles engagements aussi pour certains, avec une personne, donc avec votre autre, de possibles engagements officiels, ou d'engagement dans un projet, ou d'officialisation, en tout cas, de quelque chose qui vous porte là, dans lequel il va falloir user de diplomatie aussi parce que votre autre ne vient pas avec les mêmes énergies. Je pense que vous n'en êtes pas au même point, d'accord? Voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous aura parlé, j'espère qu'elle vous aura donné des éléments de réponse, des clés pour vous permettre de passer cette période. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Si vous voulez une consultation avec moi, mon adresse email est en barre de description, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une très très belle entrée d'été et à très bientôt.